Coucou tout le monde. Bon, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, normalement ça va un peu mieux, hein. Voilà, normalement j'ai retrouvé ma voix. Donc oui, je me suis dit, je vais la refaire. Je sais que vous aimez les vidéos sentimentales. Donc, patientez un petit peu. Les vidéos sentimentales au sujet de cet hiver et des signes pardon, arrivent, hein, mais ça prend un petit peu plus de temps que prévu parce que je sais pas, en fait les guides sont vachement ils sont très pointus et ils me laissent pas trop le choix sur certaines choses. Donc j'ai eu voilà, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, celle sur quels sont ses sentiments, enfin que ressent-il ou que ressent-elle, ben, en fait au final je vais pas faire par élément, je vais faire par signes qui vont sortir ensemble. Voilà, donc au moment où je vais faire le tirage. Donc écoutez, hein, je fais ce qu'on me dit. Ça m'arrive d'être disciplinée, oui, parfois. Donc ouais, je vais le faire d'ici... on est quoi? On est mercredi, donc d'ici milieu de semaine prochaine, vous l'aurez. Ça concernera du coup... ouais, fin et début d'année, je veux que ce soit sur quelque chose d'une période assez proche. Bien évidemment, on n'oublie pas que le temps n'existe pas en spiritualité, mais bon, voilà, on peut quand même essayer de, sans rien préciser, mais avoir envie d'avoir des réponses et de faire une guidance qui soit qui concerne un futur assez proche. Ok, donc bienvenue au nouveau, parce qu'on est pas mal de nouveaux. Alors voilà, je sais que vous aimez bien le sentimental, donc ben, j'avais envie de faire une comme ça. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont là depuis un petit moment. Ben voilà, merci pour vos likes, pour vos abonnements, etc. Donc si c'est pas déjà fait, vérifiez, parce que moi aussi ça m'arrive, hein, je suis très YouTube, je regarde énormément de vidéos dans des domaines très divers. Et parfois je me rends compte que, en fait le problème c'est que ils sont bien gentils sur YouTube, mais quand on regarde souvent une chaîne et qu'on n'est pas forcément abonné, en fait, comme on nous la remet toujours en suggestion et qu'on a au final la visibilité dessus sans pour autant avoir une notification à proprement parler, parfois on croit qu'on est abonné alors que pas du tout. Donc voilà. Et le petit like et le petit commentaire, ça aide grandement, voilà, pour développer ma toute petite chaîne. Vous en serez très reconnaissante. Donc ouais, j'ai pris, je suis contente. Je suis la vraie gamine, hein, là-dessus. Je vous ai pris pour les choix. Alors, je vais faire 3 choix. C'est vrai que c'est rare. En général, j'en fais 2. Mais du coup, ça va être 3 choix. Mais je vais faire quelque chose d'assez concis, hein. On va juste aller voir quelle sera votre prochaine relation. Vraiment, quelques archétypes de la personne. Et puis les signes astro, hein, voilà, qui restent des synchronicités, évidemment. Donc, je vous ai pris. J'ai pioché dans mon tout petit sapin que je viens de faire. J'ai tardé cette année. Je voulais pas le faire. Et puis, bon, la pression des enfants. Donc je vous ai pris trois entre guillemets boules, 3 décorations de mon sapin. Voilà. N'oubliez pas de regarder la description de la vidéo. Vous trouverez évidemment la téléportation instantanée pour aller à votre choix directement. Pour ceux qui sont habitués, j'ai enlevé mon TikTok dans la description parce que je n'y vais plus. En fait, ce sont des formats qui me... Je suis allée dessus pour me lancer un petit peu, pour voir si j'étais capable justement de faire des vidéos, de parler et d'avoir une certaine visibilité en public, etc. Parce que c'était un réel challenge pour moi. Et puis c'est vrai que le format et la communauté de TikTok, enfin la façon d'échanger, etc., de percevoir les choses, ça me parle pas trop. Je suis pas trop... voilà, j'accroche pas vraiment en fait. Je vous avoue, donc c'est vrai que j'y vais plus, j'ai plus rien publié. Donc voilà, je vous ai juste mis, il y a mon Instagram, parce que je publie un peu de tout, c'est un peu plus perso parfois, mais enfin ça reste de toute façon en général, même si je bascule de temps en temps en privé, mon profil est public. Et puis bon, voilà, si vous voulez m'envoyer un petit mail pour, je sais pas, une demande particulière ou une guidance privée, etc. Elle est aussi à la fin de la vidéo, dans l'écran de fin, c'est Vivi, V-I-V-I-T, hein. C'est parce que c'est Virginie, Vie les énergies. Donc Vivi les énergies en attaché, @gmail.com, c'est très simple. Sinon, je crois que c'est tout, on est bon. Ouais. Donc les choix, donc pour le choix numéro 1, j'ai l'impression que j'ai oublié de vous dire un truc, mais bon, c'est pas grave. Pour le choix numéro 1, on a l'étoile. Alors, l'étoile avec le compte à rebours, hein, de Noël. Donc là, voilà, on est le 20 aujourd'hui, hein. Ok, voilà, pour le choix numéro 1.
Oui, non, je sais ce que j'avais oublié déjà. Pour le choix numéro 2, on a le Père Noël gris, hein, voilà, avec le pompon rouge quand même. Et puis pour le choix 3, on a Madame Pain d'épices, avec son petit nœud. Voilà, j'aime beaucoup, je les aime tous, hein, voilà, donc si c'était moi, j'aurais beaucoup de mal à choisir. Voilà, oui, donc c'était ce que j'ai oublié de dire, c'était au sujet des choix. C'est pour ça que c'est toujours important d'écouter les introductions. Alors j'essaie de pas les faire très très longues, mais bon après voilà, si ça vous saoule, hein, vous avez le timing dans la description de la vidéo. Mais ouais, concernant les choix, enfin, lâchez-vous la grappe, hein, faites vraiment à l'intuition, et puis de toute manière en général, moi ça m'arrive de temps en temps de entre guillemets me tromper de choix, mais dès le début de la guidance en fait, je sens que ça me parle pas du tout, etc. Et puis je change après. Voilà, ça m'est pas arrivé souvent, mais il y a des fois où carrément j'ai écouté le début des 3 pour et des fois hop après j'ai capté direct celle qui était pour moi. Voilà. Après il y a des fois où on croit que c'est pas pour nous parce que ça nous parle pas forcément tout de suite, mais au final bah, c'est qu'on avait des messages à y entendre aussi. Donc en fait l'essentiel c'est de rester ouvert et de vraiment être connecté à vos ressentis et pas à votre ego, c'est-à-dire votre mental. Donc voilà, après il faut écouter les 3 et puis si aucun des 3 ne vous parle, vous pouvez aller sur une autre guidance. Et puis si ça vous parle toujours pas, vous pouvez changer de chaîne, il n'y a aucun souci. Voilà, tout est dit. Let's go. Alors, pour vous, les amis qui avez fait le choix numéro 1 de l'étoile compte à rebours de Noël, je la mets là. Alors, on va aller voir. Alors, attendez. Ça, ce sont les signes astro qu'on verra en dernier. Voilà, donc comme il y a 3 choix, il y en a 4 à chaque fois. Hein. Je les ai tirés avant et ce ne seront pas les mêmes du coup pour chaque choix. Parce que des fois, je les tire en direct, etc. Donc ça arrive qu'il y ait plusieurs. Mais là, vous savez, je fais à l'instinct et je l'ai senti comme ça. Non, j'avais envie de le faire comme ça plutôt. Je l'ai senti comme ça, donc ce ne sera pas les mêmes... ce sera pas les mêmes signes pour tout le monde. Donc, quelle sera votre prochaine relation? Je retourne tout et après je vois. Ok, donc déjà, gratitude, grâce divine, récolte. Donc, on a de la magie. On a une relation qui a été un peu attendue et enfin, voilà, ce sera quelque chose d'assez beau et que vous, entre guillemets, vous méritez. Le valet de denier. Valet de denier. Ok. Et l'hiver, ouh, ok, donc l'hiver, ça nous donne déjà peut-être, alors j'ai hâte de voir les signes, ça nous donne peut-être une vibe pour les signes astro, et puis on nous dit que c'est l'hiver, donc je pense que déjà c'est une rencontre qui va faire suite à une période de pause en fait, un peu comme si votre situation sentimentale était un peu en jachère, vous avez attendu, il y a eu une petite pause et je pense que vous, voilà, cette carte là vient nous parler enfin vous dire que ça viendra quand vous serez prêt, hein, quand vous serez prêt. Donc si après évidemment vous adaptez en fonction de votre situation. Après ça peut être une indication de temps aussi, hein, donc l'hiver. Potentiellement, ça peut arriver là jusqu'au mois de mars, on est en hiver quand même, donc mais puis en plus on n'y est même pas encore là tout de suite, donc ouais c'est cool, c'est assez excitant, j'adore. Ça peut peut-être arriver. Après évidemment, je ne sais pas quelle est votre situation et je vous avoue que parfois, même quand, voilà, je vais vous dire un petit truc perso, je continue malgré tout, de regarder quelques guidances. Alors, j'avoue, pas beaucoup et de moins en moins. Mais des fois, même si je suis en couple et que je suis très, très, très bien, quand je vois quelle sera votre prochaine relation, je regarde quand même parce que il peut y avoir du renouveau et ça peut faire suite à une situation qui est déjà là, à un couple qui est déjà là. Donc si c'est votre cas, en tout cas on continue de faire quelque chose de joli et puis là l'hiver ça peut marquer parce que là on nous parle de récolte, ça peut marquer un renouveau et quelque chose peut-être une étape que vous attendiez, un avancement que vous attendiez qui va arriver, quelque chose qui va se concrétiser. Voilà, je le sens vraiment comme ça. Et bon, on a du denier quand même. Donc le denier, c'est quand même une certaine prospérité, une certaine richesse. Hein, donc, et puis on nous parle aussi de récolte là. Donc après, ça peut être aussi... la récolte et la richesse dans une relation qui est déjà là, donc c'est très joli. Hein, de toute façon, on a des bonnes vibrations. Hein,
Il n'y a pas de souci, c'est pas quelque chose de... Il n'y a pas de dureté, etc. C'est pas non plus, je ressens pas non plus quelque chose de très bisounours, hyper romantique, etc. Non, je sens de la sérénité, on est bien, voilà. Donc si ça concerne une nouvelle rencontre, donc une nouvelle relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, je pense d'ailleurs que pour ceux qui ne sont pas encore en couple, que c'est une nouvelle rencontre et c'est vraiment quelqu'un qui est pas encore dans votre vie, mais qui arrive vraiment incessamment sous peu, hein, voilà, qui arrive bientôt. Après, au niveau des signes, donc là, par rapport à cette carte de l'hiver, on a donc Capricorne, Verseau et Poisson. Donc ça peut être une synchronicité, que ce soit avec cette personne-là ou vous concernant vous aussi. Ensuite, alors en ce qui concerne les archétypes, la typologie de personnes, le valet de denier, bon, il se peut que ce soit quelqu'un déjà, je pense, qui aura... j'aurais tendance à dire quelqu'un quand même, puisque c'est un valet qui est à mi-chemin, on va dire. Hein, voilà, c'est pas quelqu'un de très très jeune, et c'est pas quelqu'un non plus d'hyper... comment dire ça de façon non péjorative? Non, mais c'est pas quelqu'un d'âgé non plus, mais c'est quelqu'un qui, voilà, aux alentours de de 30-35 ans, qui a quand même une vie professionnelle, une vie sociale, un statut social plutôt, qui est assez bien assis, hein, voilà, qui est quand même... mais je pense que c'est quelqu'un qui est très ambitieux et qui a encore des choses à faire. Alors, si ça concerne une petite particularité, je vais regarder les signes là, parce que ça m'énerve. Si c'est quelqu'un de Verseau, c'est quelqu'un qui est très créatif et qui est très avant-gardiste, un peu... pas olé olé, mais quelqu'un qui se remarque en fait. Hein, voilà. Et ce qui ça vient confirmer avec regarder l'illustration là, voilà, la personne elle a les cheveux de deux couleurs différentes et tout. Ouais, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Hein. Pour moi, vraiment c'est ça, quelqu'un qui sort de l'ordinaire, qui a une grande créativité, qui peut d'ailleurs peut-être travailler dans tout ce qui est stylisme, vêtements. Architecte d'intérieur, enfin, ce genre de choses professeur d'art plastique, par exemple, aussi, je sais pas pourquoi. Après, ça parlera peut-être pas à tout le monde, évidemment, mais je sais pas, c'est une petite vibe qui me sort comme ça, ça me fait rire. Et puis, ouais, c'est quelqu'un qui est très rusé, enfin rusé, mais dans le bon sens, c'est-à-dire quelqu'un de débrouillard. Hein, voilà, le valet de denier, ça représente quelqu'un qui a de l'énergie, qui avance dans sa vie, etc. Et qui est quand même assez... alors, j'allais dire axé sur sa vie professionnelle, mais c'est pas le mauvais côté des choses, hein, c'est-à-dire quelqu'un d'ambitieux et qui a envie de faire des choses dans sa vie et qui bouge beaucoup. Voilà, on est sur quelqu'un comme ça et qui va, je pense, qui peut vous apporter beaucoup de... ouais, qui peut vous apporter une certaine façon de voir la vie différemment et vous sortir un peu peut-être justement d'un univers, d'un train-train qui commence à s'installer dans votre vie et ouais, ça va vous redynamiser, vous redonner, je pense, une relation qui va vous redonner du peps un petit peu, vous sortir, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Ouais, voilà. Peut-être quelqu'un d'assez dépensier, tout, vous voyez, quelqu'un qui profite de la vie, quoi. Hein, voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire sur cette personne, sur cette prochaine rencontre. On va voir les signes. Alors, on a du Scorpion, du Cancer, du Sagittaire et du Taureau. Alors, on n'a pas du tout les signes qu'on a là, donc on va les rajouter, hein, n'est-ce pas? Après, vous voyez, le Sagittaire est épicurien, le Scorpion très attirant, etc. Donc, ça nous donne aussi... et voilà, et puis le Taureau aussi aime les belles choses, etc. Donc, ouais, c'est cette vibe-là. Donc, Scorpion, Taureau, Sagittaire et Cancer, ça peut concerner cette personne, ça peut être vous. Et puis, bah, si ça ne parle pas au niveau des signes, c'est juste une synchronicité. Ça ne veut pas dire qu'il y a tout à jeter dans la guidance que je vous propose. Si ça vous a parlé, c'est que ça vous concerne quand même. Juste une dernière chose par rapport à cette relation proprement parlée, c'est-à-dire le lien entre vous deux. Quand ça ne concerne pas juste cette personne. Je pense que... au niveau de la rencontre, ça va se faire dans un lieu qui est très coloré. Et justement, en fait, cette personne, je pense que vous étiez un peu comme...
votre cœur est un peu en hibernation et c'est quelqu'un qui va, ouais, c'est quelqu'un vraiment qui va vous surprendre, qui va vous, ça va être un lien assez, peut-être qui va démarrer par, je sais pas pourquoi j'entends un quiproquo, ouais. Alors, je sais pas, notez-vous-le, hein. Je serais curieuse dans les commentaires que vous me disiez ou que vous reveniez me dire si ça s'est passé comme ça. Ouais, un petit quiproquo, je sais pas. Quelqu'un à qui vous n'auriez pas dû avoir affaire et qui, au final, va se retrouver en face de vous. Et il y a quelque chose avec un petit... vous voyez, ça nous parle de grâce divine. Je pense qu'il y a le destin qui va s'en mêler, quelque chose qui va... Ouais, une espèce de surprise. Ça va être un truc rigolo, quoi. Je sais pas, je le sens comme ça. Je vais vous prendre un conseil, mais avec quoi? Un conseil de manière générale. Tiens, je vais vous prendre le roi du tambour. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Un conseil, hein, juste pour vous, dans votre situation sentimentale, quoi qu'il en soit, peu importe... Oula, ça fait beaucoup. Que vous rencontriez cette personne ou pas. Alors. Non, là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ces cartes, elles sont un peu grandes pour mes mains. Du coup, c'est vrai que j'ai du mal. Alors, un conseil pour vous, mon choix numéro 1. Oula, ça a sauté. La confiance, j'adore. Ayez confiance. Je vais vous lire dans le petit message express et les mots totems, parce que c'est ça qui est important aussi. Regardez comme elle joue bien, donc ayez confiance. Alors, 34. Toc, toc, toc. Alors, je vérifierai qu'aucune musique ne vienne couvrir ma voix, surtout pendant que je lis. Alors, ah, c'est pas mal. Donc, les mots totems. On a la foi, évidemment, patience, écologie, ça peut être avoir une petite vibe avec cette personne-là, avenir, ancrage, plaisir, éclaireur, changement et liberté. Vous voyez, je sens, oui, c'est une personne qui est très... voilà, c'est quelqu'un qui a pas froid aux yeux et qui a tendance à s'en foutre un petit peu de ce que les gens disent d'elle ou de lui et qui se sent libre, en fait. Hein, voilà. Donc, le message du tambour. De la lueur de ton âme à la splendeur d'un amas d'étoiles, garde la foi, tiens bon, reste dans l'action. Derrière le voile, l'illusion se dissipe. Tout est juste et tout est parfait. Ouais, je pense que vraiment, comme je vous ai dit, j'ai ce truc-là de... Peut-être que voilà, ce qui est bien, c'est que peut-être cette guidance arrive à un moment où vous perdiez, entre guillemets, un peu espoir et que vous vous dites, bon... Et en fait, c'est à ce moment-là, hein, quand vous lâchez prise et que vous dites, bon, bah, c'est bon, j'ai besoin de personne, je continue d'avancer dans ma vie. Que la personne arrive, c'est tout. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on y arrive tous. Et puis, de toute façon... Le timing divin fait toujours son taf, quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite des belles fêtes de Noël, si on ne se revoit pas d'ici là. Si vous ne revenez pas, parce que moi je serai là, je pense. Et puis un bel accueil avec cette personne qui m'a l'air bien sympatoche. J'ai de bonnes énergies. Bisous, bye bye. Ok, pour ceux qui restent entre, eh ben non, il n'y aura pas de fèves. Ouh là là, mais quelle est méchante. Non, les gars, en plus, quand tu as 3 choix, c'est trop. Là, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ok, alors, pour nos amis du Père Noël qui ont fait donc le choix numéro 2, on va le mettre là, cette fois. Ouais, on le voit un petit peu. Il va superviser cette petite guidance. Ok, est-ce que votre prochaine relation, ce sera le Père Noël? Bon, alors attendez, j'arrête déjà la connerie. Ça, je le mets là. Hop là. Alors, ça, ce sont les signes. Hein. Alors, comme je disais pour le choix numéro 1, pardon, des fois, ma voix, ça va. Hein, vous voyez, là, ça fait quand même 20 minutes que je parle et j'ai pas la voix qui s'est barrée, donc c'est cool. Vous voyez, il y a du mieux. Merci pour ceux qui s'inquiètent. Dans les commentaires, dans les messages, c'est super gentil, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Oui, les signes, des fois, je les tire au fur et à mesure comme ça pour les choix. Et du coup, ce qui fait que on peut avoir des signes similaires pour les différents choix. Et puis là, j'avais pas envie de le faire comme ça. Donc là, c'est pour ça que je les ai déjà tirés. Et j'en ai pris 4 pour les 3 choix différents. Comme ça, on a des signes différents. D'accord? On les verra après. Ensuite, touk touk touk. J'ai fait quoi tout à l'heure? J'ai fait ça et ça, ouais. Dans ce sens-là, ouais, c'est ça que j'avais envie de faire. Ok, donc, cette prochaine relation.
Ah, ok. Je vais tout regarder hein, avant de... Ok. Bon, c'est intéressant, mais il faut voir le reste. Hein, sinon... Oh là 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 là. Et vous savez... Putain, mais j'hallucine, attendez. Ça fait un moment que ça m'est pas arrivé, ça. Et j'adore, j'adore. Alors déjà, première chose, le monde, évidemment, bah, c'est... Après, il y en a d'autres qui sont très belles, hein, mais... attendez, parce que j'ai un petit cache-téton, ça fait longtemps, évidemment, que ça m'est pas arrivé. Voilà, un petit cache-téton pour la dame. C'est la plus belle carte hein, du tarot. Évidemment, le monde, c'est vraiment tout. Donc, c'est très, très beau. Attendez, j'ai envie de voir celle-là. Ah, la ruine et le monde. Ah ouais, d'accord. Waouh. Ouh là là, j'ai compris. Ouh, j'ai compris. Oh, c'est beau, hein. Pardon. Donc oui, alors, pour la petite anecdote. Donc, le monde, arcane majeur, hein, dans un premier temps. Ensuite, le monde, c'est une carte qui, en tirage, je crois, ne m'est jamais sortie, clairement. C'est ouf, hein, voilà. Et en plus, le tarot, hein, vous savez qu'il y a 78 cartes, hein, plus il y en a 2 ou 3 de plus dans celui-là. Donc voilà, mes petites mains hein, pour mélanger, voilà, c'est compliqué. Et du coup, moi, quand je fais mon tirage, en fait, je prends pas les cartes qui se retournent. Et il y en a 2 ou 3 qui se sont retournées, dont le monde qui a attiré mon œil parce qu'évidemment, tout de suite, mon esprit m'a dit waouh, elle sort jamais trop bien et tout. Et je me suis dit non, non, d'habitude, tu ne te laisses pas embrigader par ton ego, ton mental. Parce que elle s'est retournée, d'habitude tu les prends pas, donc voilà. Donc j'ai remis dans le paquet, j'ai remélangé et elle est quand même sortie, c'est quand même assez ouf. Ça m'est déjà arrivé, ça fait un moment que ce n'était pas le cas et j'adore ce genre de synchronicité, donc ça veut dire que vraiment c'est une carte qui est venue là, qui n'est pas là pour rien. Et en plus on a la ruine et on a quand même cette carte là qui nous parle c'est chute, motus, silence, ok. Donc pour moi, vraiment, votre prochaine relation... Alors, comme j'ai dit, c'est vrai, tant pis, je vais répéter. Je suis désolée si vous avez écouté les autres choix, mais je suis obligée de le dire. Ça se peut que vous regardiez cette guidance en étant déjà en couple et que, bah, on s'attend... enfin, normalement... Ah, oula, excusez-moi. Ok, je suis désolée, mais... voilà, c'est bientôt Noël, on reçoit des colis, hein, voilà. Donc je disais, alors je m'apprêtais à dire justement que parfois on est en couple, mais c'est vrai que quand on est en couple, des fois on regarde ce genre de guidance, mais c'est pour voir justement comment ça va continuer avec cette personne, qui va se passer, etc. Donc ça peut arriver aussi, donc c'est pour ça que comme je l'ai fait dans le choix numéro 1, je vais vous donner les 2 versions, on va dire, hein. Donc là, pour moi, la première phrase qui vient, quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, entre guillemets, en attente de rencontrer quelqu'un ou déjà en couple et que ben voilà, il y a du renouveau, on veut ça un petit peu. Au final, quelle sera votre prochaine relation dans cette relation, c'est-à-dire quelle sera la prochaine étape ou la prochaine... ouais, la prochaine, comment dire, le prochain virage qu'on va prendre, ce qui va se passer, etc. Donc là, n'ayez pas peur avec la ruine, hein, parce que maintenant, bon, s'il y avait d'autres cartes avec, le monde, de toute manière, en gros, ça annule un peu tous les autres mauvais effets. Et puis bon, la ruine, c'est aussi la déconstruction de quelque chose. Et au final, c'est comme la mort dans le tarot, c'est pas mauvais parce que c'est simplement qu'il y a une période qui s'achève et quelque chose qui revient. Donc pour ceux qui sont déjà en couple... alors déjà le monde, voilà, magnifique, hein, je suis désolée, j'insiste là-dessus, mais je suis tellement contente. Je me demande s'il faut que je cache là maintenant, ça va, je pense, non? J'ai tellement peur parce que maintenant sur les réseaux c'est compliqué, sur internet, on va quand même cacher. Donc oui, pour moi, pour ceux qui sont déjà en couple, c'est que déjà on veut vraiment vous dire que c'est une relation qui est très belle et qui a tout, en fait. Bon, normalement, vous êtes au courant que vous avez tout avec cette personne. Si vous en doutiez, voilà. Essayez de... Peut-être... Alors, là aussi, il y a encore deux choses différentes, dans le sens où si vous êtes en couple avec cette personne depuis longtemps, l'amour, c'est quelque chose qui se... Comment dire?
qui part d'une petite graine et qui se construit au fur et à mesure. Et enfin, après, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Et au fur et à mesure qu'on apprend à connaître la personne et qu'on vit des choses avec elle, il arrive au bout d'un moment, X temps, hein, ça dépend des personnes, etc. L'amour se transforme quand même, ça se construit. Il s'appréhende différemment. On apprend à connaître la personne et puis évidemment après au bout d'un moment il y a une certaine routine qui s'installe, etc. Et bon, c'est important de parfois on arrive à des phases où on oublie des fois où on peut oublier que pourquoi on est là avec cette personne, etc. Parce que on a la tête dans le guidon, on a la vie de tous les jours, notamment quand on a des enfants et que des fois on est aussi sur le plan professionnel toujours pris dans le truc, quoi, dans le quotidien, etc. Et puis des fois... Donc là, j'ai vraiment un message qui me vient pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps et qui se demandent justement qu'est-ce qu'elles font là et si elles doivent continuer. Évidemment, gardez votre libre arbitre. On parle d'une relation qui est saine, hein, d'accord, un lien qui est sain, où il n'y a pas de problème particulier, simplement le temps qui passe. Et puis, on a tendance, voilà, parfois, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., il se peut que vous ayez des contacts un petit peu ailleurs et tout. Et là, franchement, j'ai ce message-là qu'on vous dit, je sais pas pourquoi, hein, c'est bizarre, je suis désolée. J'avoue que ça me met un peu mal à l'aise. Mais vous savez que... Ah putain, j'aime pas. Vous savez que je vous donne toujours les messages qu'on m'envoie. Hein. Non, on nous dit, et ça concernera peut-être qu'une seule personne, mais fais pas le ou la conne ou le con. Ne te laisse pas... Je sais pas, il y a des mensonges, peut-être, ouais, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que juste comme ça sur les réseaux ou même à votre boulot, etc. Et surtout, réfléchissez bien, on me dit, réfléchissez bien parce que la personne avec qui vous êtes en couple de base, c'est vraiment votre monde, c'est vraiment... alors même si vous êtes dans une phase où vous avez envie de tout déconstruire, et voyez, chute... ne dis rien, ne casse pas tout pour rien parce que c'est une période vous allez passer à autre chose. Et c'est comme si vous aviez un filtre qui vous dit, un filtre que vous ne voyez pas, qui vous dit ah trop bien et tout, oh là là, du renouveau, quelque chose de nouveau, etc. Je repars dans la séduction avec quelqu'un et tout et on vous dit non, 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 surtout ne fais pas ça. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Encore une fois, moi, je suis là pour vous faire passer des messages. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin qui est dans l'illusion, en fait, et qui a besoin de cette petite claque pour... une petite douche froide pour se dire, oula, là, tu files du mauvais coton, tu pars dans quelque chose de pas net. Et pour moi, on vous dit vraiment... alors ça, c'est vraiment canalisé, ça n'a rien à voir même avec les cartes. Même si j'ai cette carte-là qui me dit justement que vous avez tout et que surtout ne vous laissez pas influencer par le diable, par ce serpent-là, je sais pas, j'ai vraiment ça. Vraiment, faites attention. C'est vraiment pour vous mettre en garde et je vous dis, j'ai vraiment ce truc de la petite claque, vous savez, le verre d'eau froide dans la gueule, hein, pardon, hein, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je suis plutôt au cash et entière. Ça m'a l'air vraiment important, en fait, c'est... Waouh, ne te laisse pas embrigader parce que c'est une petite période à dépasser. Je vais aller prendre d'autres cartes, notamment pour cette situation-là, parce que ça me pèse un peu, j'aime pas trop. Vous savez, j'aime bien vous prendre des exemples sur ce que j'ai vécu moi. J'ai aucun souci avec ça. Je vous parle en connaissance de cause, enfin... sur un certain point, attention, on ne mélange pas tout. Mais je veux dire, voilà, moi je suis restée, moi je suis divorcée depuis 3-4 ans. Enfin non, 3 ans. Depuis 3 ans, donc j'ai 2 enfants. J'ai eu 2 enfants avec cette personne. On est resté quand même 17 ans ensemble, d'accord? Et sur ces 17 ans, évidemment qu'il y a eu des phases. Hein, après, comment dire, on s'est connus très jeunes.
le divorce était nécessaire, même si ça vient pas de moi et que je m'en étais pas rendu compte en fait. Hein. Moi, j'étais dans l'illusion en fait. Au final, sur les dernières années, où c'est une relation qui a été, voilà, on a des super enfants. C'est une relation qui a été très belle. Euh, Moi, je suis pas quelqu'un qui regrette les choses, même si ben, on a divorcé, etc. Et que, évidemment, dans l'absolu, on se marie pas pour se dire un jour on va se séparer. Dans l'absolu, c'était dans l'idée que ça continue, surtout quand on a des enfants. Mais au final, bon, ben, on s'est séparés d'une façon très saine. Et puis, je me suis rendu compte que moi, c'était une relation dans laquelle je m'étais complètement perdue, en tant que femme et en tant qu'être humain. Donc là, ça m'a vraiment... le divorce m'a donné vraiment l'opportunité de me retrouver moi-même. Et même si il y a comment dire, d'autres domaines dans lesquels je galère grave, quoi. Et c'est sur le plan matériel. Et moi, c'est pas quelque chose qui me... c'est pas quelque chose qui me touche vraiment, en fait. Hein, même si c'est dur, je peux paraître peut-être inconsciente aux yeux de certaines personnes, mais... Il y a beaucoup, beaucoup de gens, quand j'ai divorcé, qui m'ont dit « Oh là là, mais comment tu vas t'en sortir financièrement, les enfants, etc. » Et au final, c'est pas quelque chose qui me... C'est pas ce qui m'inquiétait. Alors peut-être que j'aurais dû, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiétait. Moi, je m'inquiétais sur tout ce qui est émotionnel, affectif et tout, par rapport aux enfants et même par rapport à moi. C'est ce qui m'a fait le plus peur. Et donc, bon, tout ça pour vous dire que un effondrement n'est pas toujours mauvais signe. Ça peut créer quelque chose de très beau après. Et c'est ce qui est en train de m'arriver d'ailleurs, hein, voilà. Et puis là, c'est pour vous dire que je suis passée évidemment avec une énorme relation comme ça, et on est passé, et moi personnellement, je suis passée par des phases où des fois je me disais, voilà, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions et tout, et ça m'est arrivé de me dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Est-ce que vraiment la vie de famille rangée comme ça et tout, est-ce que c'est ce que vraiment j'avais envie d'avoir dans ma vie? Alors que, bon, bah oui, en fait, hein, très clairement, j'ai pas eu une famille classique du tout, et c'est vrai, c'était vraiment mon rêve, quoi, d'être mariée, d'avoir des enfants, de porter le même nom que mon mari, etc. Et surtout d'avoir le même nom que mes enfants, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que c'était pas le cas avec mes parents, et du coup, ça peut paraître con, hein, c'est peut-être un détail, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée pendant mon enfance, je sais pas pourquoi. Et du coup, oui, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est vraiment ce dont tu as envie et tout? Et puis j'ai eu l'impression parfois, peut-être, de me dire, bah j'aime plus cette personne et tout. Et en fait, c'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas. Et c'est une période qui est vachement charnière du côté personnel d'une personne. Donc c'est pour ça que là, je sens que vous êtes dans cette phase-là. Faites attention, en fait. Donc gardez les choses pour vous. Parce que des fois, on a envie de dire, oui, bah c'est bon, je t'aime plus, on se sépare, j'en ai marre et tout. Et je sens vraiment que vous êtes dans cette phase-là, et c'est quelque chose que j'ai vécu. Et prenez du recul, parce que, en fait, c'est juste une étape. Quand c'est comme ça, essayez de vous rappeler les souvenirs et pourquoi vous êtes avec cette personne et ce qui vous plaît dans cette relation à la base, etc. Donc, au final, ça a été reculé pour mieux sauter, mais bon, je veux dire, il s'est passé encore presque 10 ans après, hein, donc le chemin qu'on devait faire ne devait pas s'arrêter là, donc c'est ça qui est important. Alors je suis désolée, c'est peut-être un peu décousu, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. De toute façon, c'est très spécifique. Si vous n'êtes pas concerné par cette guidance, de toute façon, vous serez déjà parti. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous parle. Donc, vous voyez, il faut pas prendre les choses de se dire, là, je vous parle de mon cas parce que justement, c'est un bon exemple, je pense. C'est que ce ressenti-là est arrivé peut-être en milieu de relation. Donc, comme je vous dis, on va grandir le truc sur 20 ans. Si c'est arrivé à 10 ans, on avait encore 10 ans à vivre ensemble, vous voyez. Donc, c'était pas là qu'il fallait que ça s'arrête. Alors, je dis pas que je pense que les choses sont toutes tracées. Évidemment, le cheminement va différer suivant les choix qu'on va faire, et c'est ça qui différencie. Mais il y a quand même, que ce soit dans une relation familiale, dans une relation amicale, dans une relation professionnelle ou dans une relation amoureuse, là en l'occurrence, on a un parcours à faire, on a quelque chose à accomplir quand on rencontre quelqu'un. Et là, je pense que vraiment, vous êtes à une période charnière où vous devez vous poser les bonnes questions, prendre du recul, et surtout, pour moi, il y a vraiment, on vous dit, ne passez pas à l'action dans quelque sens que ce soit, attendez. Il y a vraiment une période de pause à observer, il faut attendre. Limite, il serait sorti le pendu. En plus, bah, ça m'aurait... Voilà, pour moi, c'est comme si elle y était pour le tarot, parce que on vous dit d'attendre
et de pas de prendre du recul sur la situation, d'accord? Voilà, je suis désolée, c'est hyper long. Là, pour le coup, et pour les personnes, bah, du coup, pour qui il y aura vraiment une nouvelle relation, du coup, je sais pas si vous êtes encore là. C'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui parle pas trop d'elle ou de lui, qui est assez... pour moi, la prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un ouais, qui va sortir de quelque chose de difficile et qui va être très sur la défensive. Il va y avoir quelqu'un à apprivoiser qui va mettre du temps à se dévoiler. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais il y a quelque chose de très joli à creuser avec. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour si vraiment c'est une nouvelle relation. Parce que là, en l'occurrence, pour moi, ça me parle vraiment d'une relation qui est déjà existante, mais depuis longtemps. Hein. Vous voyez, donc c'est bien parce que du coup, pour l'instant, les deux choix sont hyper différents. Donc, je vais vous donner les signes astro. Évidemment, ça reste une synchronicité. Là, c'est vachement spécifique. Donc, si ça vous a parlé jusqu'à présent, ne prêtez pas forcément... enfin, ne prenez pas pour acquis. Hein, voilà. Donc, on a le lion, le capricorne, le poisson et le verseau. Ça peut être vous, ça peut être cette personne-là. Hein, donc, voilà. Je vais vous prendre... c'est fou, c'est... Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas eu quelque chose d'aussi précis, d'aussi spécifique aussi. Hein. Donc je vais vous prendre un conseil, mais pour vous, hein, parce que c'est pas évident comme situation. Encore une fois, quand je vous parle de peut-être être en contact avec quelqu'un d'autre, etc., il n'y a pas de jugement. Hein. Une relation qui dure depuis longtemps, c'est quelque chose de difficile, c'est beaucoup de travail. Maintenant, les gens préfèrent... Ah, j'ai des frissons. Les gens préfèrent... aller voir ailleurs et puis tout casser plutôt que de réparer certaines situations. Alors évidemment, il y a des situations qui ne peuvent pas être réparées. Mais là, pour moi, c'est quelque chose qui s'est un peu... c'est comme une corde qui s'est un peu... les fibres se sont un peu étiolées. Il y a des petites dissonances et... il y a quelque chose d'usé, mais c'est pas complètement cassé. Et il y a encore du chemin à faire. Et je dis pas que ça va pas se casser après, mais... il y a du chemin à faire et puis sur le plan personnel pour vous, c'est que ce chemin n'est pas terminé. Vous avez encore des choses à apprendre avec cette personne, avec cette relation. Très jolie. Et c'est pas fini quoi. Donc accrochez-vous et vivez les choses qui vous restent à vivre ensemble en fait. Pour moi c'est ça. Ouais. Ok. Le conseil, alors pour vous, vraiment personnellement, hein, sur le plan sentimental, on a les esprits de la forêt. Ok, très jolie carte. Alors, je vais vous lire les mots totem et le message. Ça, c'est vraiment pour vous. Hein. Alors, on vous parle donc les mots totem, c'est forêt, nature, éléments, invisible, imagination, écologie, conscience, vision au pluriel et collaboration. Et donc, le message... ferme les yeux, arrête de regarder, développe tes autres sens, c'est ouf, et ouvre ainsi la porte aux esprits de la forêt. Tout n'est pas visible, chaque plan héberge ses éléments. Avance avec ses énergies et préserve ce qui peut... Oh putain, c'est ouf. Écoutez, hein, avance avec ses énergies et préserve ce qui peut encore l'être, d'accord? Donc tout n'est pas perdu. Et vraiment, quand on vous dit ferme les yeux et arrête de regarder avec tes yeux, c'est ce que je vous dis, observez les choses de notre angle, prenez du recul sur la situation. Et justement, pour moi, c'est ça qui est important. Je trouve qu'il y a des périodes, peu importe, des fois ça arrive plus tôt dans la relation, etc. Il y a des périodes où dans une relation, on a tendance, justement, avec le flot de la vie, où parfois on a des contrariétés, des disputes, des choses qui nous énervent et tout. Et c'est à ces moments-là qu'on a tendance à oublier pourquoi on est avec cette personne, ce qui nous a plu, ce qui nous plaît, ce qui nous fait du bien et tout. Et c'est important de le faire. Et s'il faut lister sur... rappelez-vous, voilà. Enlevez toutes les futilités. Recentrez-vous dans votre cœur et dans votre âme, vraiment ce qui vous fait du bien, ce que vous inspire cette personne. Si vous enlevez tout le reste, l'être humain, parce que, vous savez... quand on aime une personne, évidemment que quand on aime d'une façon... Enfin, pour moi, l'amour amoureux est aussi... doit être aussi
riche c'est pas juste on aime cette personne parce que oui, parce qu'elle est affectueuse, parce qu'elle nous fait des cadeaux, parce que au quotidien on rigole, etc. Elle a de l'humour et tout. Oui, c'est cool, c'est bien, c'est un plus. Mais on aime la personne aussi en tant qu'être humain, vous voyez, je trouve. Hein, c'est comme des fois j'explique à mes enfants aussi. C'est vrai que j'aime mes enfants parce que évidemment ce sont mes enfants, mais je trouve que en toute objectivité, ils sont en train de grandir et ce sont des personnes qui ont une éthique, qui sont droits, qui sont intègres, qui ont bon fond et qui sont foncièrement gentils. Et avant de les aimer parce que ce sont mes enfants, je les aime en tant que personne. Et c'est ça aussi avec les personnes avec qui on est en couple. Avant de les aimer amoureusement parce que voilà, c'est la personne qu'on a choisie pour partager notre vie, on les aime aussi pour moi, on doit, entre guillemets, et quand je dis doit, il faudrait aussi les aimer déjà en tant que personne. C'est-à-dire que c'est pour ça que parfois, les gens ne comprennent pas trop pourquoi je suis en général en bon terme avec les personnes avec qui j'ai eu des relations. C'est que, après, attention, on met de côté le fait qu'il se soit passé des choses graves, hein, parce que ça n'a jamais été le cas. Donc voilà. Mais pour moi, ce sont des personnes qu'on a d'abord aimées pour ce qu'elles étaient, pour des personnes qu'elles sont. Et c'est pas parce qu'on s'entend plus de manière amoureuse, etc., qu'on n'a plus envie d'être avec au quotidien et tout, qu'on crache dessus après. Non, parce que ce sont des personnes qu'on a trouvées... à qui on a trouvé beaucoup de qualités, qu'on a trouvé enrichissante sur le plan personnel et puis même si on n'est plus de façon amoureuse avec, elles sont toujours ces mêmes personnes, donc il y a quand même d'autres choses qui nous lient et qu'on apprécie chez ces gens-là. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans une situation où on a un peu oublié justement l'humain derrière le conjoint ou la compagne, vous voyez. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Et du coup, je vous invite, si c'est le cas, à essayer de vous rappeler ce que vous aimez chez cette personne en elle-même et qui ne vous concerne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Cet être humain-là, le prendre comme il est et vous dire, il y a ça que je trouve génial chez lui ou chez elle et ça va je pense que ça va vous aider à avancer et à repartir sur des bonnes bases avec cette personne. Waouh, c'était très énergivore comme guidance. J'espère que ça vous aura parlé, c'est hyper spécifique, mais je pense que même s'il n'y a qu'une seule personne qui avait besoin d'entendre ça, ou si ça vous parle pour une autre personne, n'hésitez pas à partager aussi. Voilà. Bon, elle s'est retrouvée, putain. Elle s'est retrouvée avec l'œil couvert. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon courage. Hein. C'est une situation qui est très difficile, mais vous allez en ressortir grandi parce que ça va vous plonger aussi à l'intérieur de vous. Je pense vous avez besoin peut-être aussi de vous reconnecter à vous-même. Prenez du temps pour vous, hyper important. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis passez de bonnes fêtes si on se revoit pas d'ici là. Moi, je serai là, hein, normalement. et puis je vous dis à quand vous voulez au final. Hein, c'est quand vous voulez vous. Bisous, bye bye. Waouh, c'était incroyable. Hein, ce choix numéro 2, c'est parti dans tous les sens. C'était ouf quand même. Hop, voilà. Allez, pour nos amis du pain d'épices. Je sais pas si ça filme toujours en fait. Oui, c'est bon, j'ai eu peur. Pour nos amis du pain d'épices, madame, qui ont donc fait ce choix numéro 2, on va la mettre là. Bon, je vous avoue que j'espère que... qu'il y aura plus de légèreté, parce que le choix numéro 2, il m'a tué. Il m'a plombé, c'était intense. Alors, les signes. Alors, comme je disais, d'habitude, souvent, je vous tire les signes en synchronicité en direct, mais là, et du coup, ce qui peut faire qu'on retrouve les mêmes signes dans les choix, dans les différents choix, mais là, là non. Là, il y a directement 4 signes par choix, et du coup, ce ne seront pas les mêmes. Ok, donc quelle sera votre prochaine relation? Alors, comme je disais pour les autres, non, j'ai fait comme ça. Comme je disais pour les autres, c'est ça que j'ai oublié, je savais que j'avais oublié un truc en intro. Du coup, je le répète 3 fois. Il se peut que vous regardiez cette guidance en étant quand même en couple.
Et ça ne veut pas dire que vous espérez une autre relation. Tout simplement, dans une relation déjà existante, il peut y avoir un renouveau, une prochaine étape, etc. Donc, vous adaptez en fonction de votre situation. Si vous êtes déjà en couple, ben, vous pourrez voir un petit peu la prochaine étape, ce qui va se passer quoi, dans un futur proche. Et puis, bon, ben, pour ceux qui sont célibataires et qui attendent une prochaine relation, ben, on va voir de quoi il s'agit. Ok, alors... Ah, j'aime beaucoup. Courage, témérité et audace. On va tout retourner hein, avant d'aller vous... Voilà. Alors, le 4 de coupe. Ouais, je sens la vibe. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'en fait, le 4 de coupe, en plus, il est hyper bien représenté. C'est genre, j'ai 3 coupes, on m'entend une 4e, est-ce que je vais la prendre? Mais je fais un peu la gueule. Et là, on vous dit, vas-y, sois audacieux. Donc, en gros, prends la coupe, là, dépêche-toi. Donc, ça me fait rire. Ah ouais, ok. Donc, c'est cool. Bon, c'est assez positif. Là, on a la maison 10 qui ressort, qui nous parle d'accomplissement de carrière, de destinée. Alors, attendez, hein, j'essaie un petit peu de prendre toutes les infos qu'on m'envoie. Oui, mais on va se calmer, là, parce qu'il y a trop de choses. Ok. Donc là, alors, bon, évidemment, pour ceux qui attendent une nouvelle relation... déjà pour moi, on vous dit, si vous attendez de rencontrer quelqu'un, il va falloir sortir un petit peu. Il va falloir vous ouvrir un petit peu aux autres parce que sinon ça ne va pas venir comme ça. C'est pour ça qu'on vous parle d'avoir du courage. D'accord? Donc la maison de J, c'est une maison qui se rapporte au Capricorne. Donc il peut y avoir du Capricorne. Il n'est pas là parce qu'il est déjà sorti, je vous le dis. Ouais, il y a quelque chose... alors... Dans les deux cas, si vous êtes déjà dans une relation, il y a une espèce de petite surprise. Il y a quelque chose qui va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, déjà. Et puis pour ceux qui attendent une nouvelle rencontre, là, en l'occurrence, ouais, ça va être quelque chose qui va arriver vraiment par surprise. Mais on vous demande quand même d'avoir de l'audace et de... Il va falloir provoquer les choses. Voilà, c'est ça. Il va falloir provoquer les choses. Et ensuite... c'est quand même une carte, hein, voilà, la maison de J, c'est quand même une carte qui a une importance, qui a une grande importance. Hein, ça veut dire que on arrive, pour ceux qui sont déjà en couple, on arrive à un moment clé de votre relation. Hein, voilà, pour le coup, là, c'est clair et net. Je sais pas, il y a un pas à sauter là, mais j'aime bien. En fait, ça me fait, je sais pas, ça me fait rire parce que autant, en fait, c'est les deux cartes ensemble qui me font trop rire parce que là, vraiment. En fait, on veut vous mettre un coup de pied au cul. Ça me fait rire parce que alors, les guides, ils ont été ultra significatifs sur les trois, je crois. Là, on vous dit clairement, il faut vous mettre un coup de pied au cul. Alors pour ceux, pardon pour ma franchise, mon franc-parler, enfin la façon dont j'appréhende des choses, je suis désolée pour ceux qui débarquent, ben, c'est comme ça. Après, ça parle ou ça parle pas. Hein. Mais en tout cas, vous savez que je suis directe et entière et je vous le dis. C'est pour ça, c'est rigolo, mais c'est pas méchant en fait. Hein. C'est vraiment avec la bienveillance. Pour ceux qui sont déjà en couple, il faut sauter un certain pas. Il y a quelque chose qui vous comment dire, quelque chose qui vous fait envie, il y a quelque chose que vous avez envie de faire ou de dire, je sais pas, et on vous met un coup de pied au cul pour vous dire non mais vas-y, c'est le moment quoi. En gros c'est ça, hein. Voilà, on va pas passer par 4 chemins. Et non mais je vais vous tirer une autre carte après parce que ça me fait, non, je suis obligée. Et pour ceux qui sont célibataires, on te dit mais si tu sors pas, si tu vas pas au devant des gens, tu vas toujours attendre, ça va rester comme ça. En gros c'est ça. Donc, mais c'est pour ça que c'est très rigolo. Mais c'est quelque chose d'important en tout cas. Donc pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une relation qui va vraiment valoir le coup. Et pour ceux qui sont déjà en couple, c'est une relation qui est déjà là depuis X temps, j'en sais rien. Quelque chose d'assez établi quand même, je pense. Mais c'est une relation très importante dans votre vie et l'accomplissement de la destinée, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne, quoi. Donc allez-y, vous voyez. Et pour moi, pour les célibataires, il y a quelque chose à pas rater. C'est ça qu'on vous dit. Hein. D'où l'importance de regarder les guidances quand même, parce que du coup, ça va vous ouvrir un peu les yeux sur certaines situations ou certaines personnes que vous n'avez pas vues, peut-être aussi. Il y a un petit peu de ça.
Et ouais, il y a une progression à avoir là, hein. En tout cas, il y a quelque chose, un avancement à faire. Il y a une certaine ambition qui découle aussi de cette carte-là. Et il y a ouais, il y a des trucs, il y a quelque chose que vous avez envie d'atteindre qui va arriver là. Ouais, pour moi, c'est ça. Ah, c'est chouette, hein? Waouh! Ah, j'adore. J'adore, vraiment la sensation que j'ai, elle est vraiment, vraiment bonne, quoi. C'est juste, en gros, oula, ben voilà. Prière, vœu et foi. Ouais, mais c'est ça, c'est quelque chose qu'en fait, si vous voulez, c'est quelque chose que vous avez attiré à vous. Vous avez fait le vœu d'attirer cette personne, cette relation à vous. Mais, soit si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose de plus à aller chercher et il va falloir vous bouger les fesses. Parler poliment. Et pour ceux qui attendent une nouvelle relation, ben là aussi, il faut se bouger. Mais par contre, ça va être vraiment quelque chose que vous aviez envie de voir venir. Mais cette carte, elle vous parle aussi. Je sais que cette carte, elle vous dit aussi, en gros, arrête de rêver. Tu peux la voir, mais il va falloir agir un peu et commencer à enclencher le pas. Hein, ok? Donc c'est ça. Et en plus, ben, c'est la première carte de l'oracle. Donc c'est un nouveau départ, hein, c'est quelque chose de nouveau qui doit être enclenché sur une relation existante et un nouveau pas dans votre vie sentimentale pour ceux qui sont pas encore en couple. Ah, j'aime bien. On va regarder les signes et après, franchement, j'ai rien de plus à vous dire, je pense. Précisément, quoi. Juste, voilà, d'arrêter d'hésiter et de passer la seconde, en fait. Hein, que ce soit dans une relation existante ou... Alors après, pour ceux pour lesquels c'est une relation qui est déjà existante, après, vous adaptez à votre situation. Je sais pas, si, par exemple, vous vivez déjà ensemble depuis un certain temps et que vous avez envie... un projet, peut-être d'avoir un enfant ou de vous marier ou de vous paxer ou j'en sais rien, enfin l'étape supérieure. On va dire dans la logique des choses, même si tous les couples sont différents et que chacun a sa façon de voir les choses, mais je vous parle pour vous donner un exemple concret. Encore une fois, restez ouvert et adapté à votre situation personnelle. En tout cas, allez au prochain step. Voilà. Si, je sais pas moi, si vous n'êtes pas ensemble depuis très longtemps, le prochain step, ça sera de vous présenter à la famille, etc. Ayez du courage et proposez. Hein. Faites-le, en tout cas. Arrêtez de bouder ou de vous poser des questions dans votre coin. En fait, ça me fait rire. Je sais pas, elle me fait... Oui, parce que c'est à portée de main, mais putain, pourquoi tu la prends pas? En fait, c'est ça. Et peut-être que ça fait un moment que vous vous dites ouais, il faut que je fasse ça et tout, mais vous hésitez. Là, en l'occurrence, si vous attendiez une réponse, elle est là. Hein. Vas-y, arrête de rêver et fonce, hein, petit taureau. Le taureau est déjà sorti aussi. Je vous dis, bon, ça me fait, je sais pas, elle me donne le fou rire, cette guidance, ce tirage-là, et je sais pas, il me fait rire, c'est ce 4 de coupe, en fait. Arrête de bouder, quoi, pour rien. Bon, on va regarder les signes. Donc, bon, je sais lesquels il reste, évidemment. Donc, on a le Gémeaux, on a le Bélier qui fonce. Là, on a des cornes. Bon, c'est plus un taureau, mais il est déjà sorti. La Balance et la Vierge. Donc, ça peut être votre signe, votre ascendant, le signe de cette personne, son ascendant. Ou ça peut être rien du tout. Si ça vous a parlé jusque-là, ça rajoute un petit plus. Mais c'est pas, il faut pas non plus s'y fier complètement, quoi. Hein, voilà. Heureusement que j'avais dit que je faisais quelque chose de court. Hein, je suis insupportable. Insortable. Ok, donc un conseil pour vous personnellement. Alors là, je disais, pour les autres, c'était de façon générale dans votre vie sentimentale. Mais là, du coup, pour moi, ça va être vraiment plutôt un conseil pour comment passer la seconde, hein, quelle que soit votre situation, ce qui va vous aider. Oh, j'adore le grand Père Soleil, c'est super beau. Ouh, c'est quelque chose de... Ouais, ça va être... allez-y, parce qu'il y a quelque chose de très très beau qui arrive. C'est vraiment... si vous avez peur de vous lancer... là, pour moi, c'est vraiment... Allez-y, vous allez être bien reçu, hein. 2 en plus. 1, 2. Donc, prochain step, on avance et on passe la seconde. C'est ce que je vous ai dit. Alors, je suis excitée là, il faut que je me calme. Alors, Grand Père Soleil, les mots totems. Observation. Observez avant de vous lancer. Enseignement, rythme, lumière, cycle, intemporalité. Et le message du tambour.
Par un éclat de lumière, la sagesse de grand Père Soleil se manifeste en toi et autour de toi. Reçois sa visite comme un signe d'affection et souviens-toi, tu es éternel. Sois attentif, aucune voie n'est définitive. Pour moi, c'est ça, hein, encore aucune voie n'est définitive, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes un peu plan-plan à ce moment-là qu'il faut continuer comme ça. On insuffle du soleil et on continue d'avancer. Pour moi, je sais pas, c'est ça. Attendez, faites voir ce que ça dit quand même. Hein. Attendez. Hein. Connecte-toi à ta lueur. Quelles que soient les collines sur lesquelles est venu se greffer ton écorce, remercie tes ancêtres et remercie ton être. Tu es le fruit de la création, un fragment de lumière venu vivre l'expérience de la matérialisation. Le temps est une notion, la vie une simple irruption. Depuis l'horizon, il te montre un chemin nouveau de transformation. Oui, il y a quelque chose qui doit se transformer, qui doit avancer. D'accord? Quel est le cycle dans lequel tu te débats? Bon, tu te débats dans quel cycle? Il faut changer de cycle. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Ok. Écoutez, en vous souhaitant bonne réception, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et là, je sens qu'il faut qu'il y ait du mouvement. Alors, allez-y. Voilà. Alors, putain, les 3 choix sont complètement différents. Je suis trop contente. J'ai adoré faire cette vidéo et passer du temps avec vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite des bonnes fêtes si on ne se revoit pas d'ici là. Sinon, je vous dis à très vite. Je serai là. Je serai là. Oui, de toute façon, je vais faire les... Aujourd'hui, je vais tourner aussi les énergies de cette fin de semaine. J'ai hâte de voir ça. Allez, j'arrête parce que sinon, je ne m'arrêterai plus. Bisous. Bye bye.